Stimulez votre intelligence en suivant Génie en herbe avec le lait Bonnet Rouge. Vivez un grand moment de culture en regardant Génie en herbe avec Orange. Bonsoir à tous et surtout, bienvenue. Génie en herbe, la grande finale, c'est aujourd'hui. Et ils sont nombreux, ces jeunes qui ont beaucoup bûché, qui ont beaucoup attendu ce moment. Et ce moment est arrivé. Ils étaient nombreux au départ, et il n'en reste plus que deux, parlant de ceux-là même qui vont s'affronter ici, devant vous, parlant de ces équipes que vous êtes venus supporter, parlant naturellement du lycée scientifique de Yamoussoukro, et bien entendu du lycée garçon de Bingerville. La grande finale de Génie en herbe, nous y sommes, comme je le disais tantôt, mesdames et messieurs, mais nous n'avons pas pu y arriver tout seuls, car heureusement, bon nombre de personnes physiques et morales ont décidé d'associer leur image à ce concept qu'a fait renaître Pillard Conseil. Et ces personnes que je m'en vais maintenant remercier, je vous demanderai de bien vouloir avec moi leur témoigner toute votre gratitude parlant du ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, du ministère de l'Éducation nationale, de la direction de la vie scolaire, du ministère de la promotion de la jeunesse, de l'emploi des jeunes et du service civique. Nous parlons également du ministère de la Culture et de la Francophonie, la Commission nationale de la francophonie, la mairie de Bingerville, la mairie de Yamoussoukro, le district d'Abidjan, le conseil Café Cacao et le conseiller technique du président de la République chargé de la jeunesse et des sports. Nous n'oublierons pas, mesdames et messieurs, nos sponsors qui nous accompagnent depuis bon nombre d'éditions. Je veux naturellement parler de Bonnet Rouge et de Orange Côte d'Ivoire. Nous remercierons également les partenaires aussi qui nous accompagnent, notamment la Librairie de France, groupe LDF, la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI et Solibra. Pour remercier encore ces personnes et surtout pour vous souhaiter la bienvenue, je vais maintenant appeler à ce pupitre une voix mieux habilitée que la mienne pour vous dire ces mots de remerciement et surtout vous témoigner sa gratitude, car ce cabinet qui est Pillard Conseil a bien voulu faire renaître ce magnifique concept qui est Génie en herbe. Et ce cabinet aujourd'hui est fier de vous dire merci et surtout de vous souhaiter la bienvenue en la personne de celle qui viendra à ce micro parler au nom de ce cabinet et qui n'est autre que la directrice de la clientèle et des relations publiques, Madame Bintou Touré. Bonjour. Comment allez-vous? Lycée garçon de Bingerville, vous êtes là? Le lycée scientifique? Chut. D'accord. Merci, merci. Alors, je vais, avant de commencer mon propos, je voudrais vous souhaiter la bienvenue à la belle et grande finale de la saison 2016 de Génie en herbe Côte d'Ivoire. Je voudrais également saluer donc Monsieur Kwadio Mea, qui est le directeur des écoles, lycées et collèges, et qui représente Madame la ministre de l'Éducation nationale. Merci de l'applaudir, s'il vous plaît. Je voudrais également saluer messieurs les représentants des ministres, donc ministère de l'Intérieur, ministère de la Culture et de la Francophonie, ministère de la Jeunesse et de la Promotion, de l'Emploi, s'il vous plaît, des jeunes, et tous les partenaires présents. Je voudrais particulièrement remercier nos sponsors, sans qui cette saison n'aura pas pu se tenir. Je vais commencer par M. Sanogo Tidiane, qui est le directeur achat et logistique
et qui représente le directeur général de Orange Côte d'Ivoire. Merci de l'applaudir, s'il vous plaît. Monsieur Assi Wilfried, qui est le directeur marketing Afrique de l'Ouest, qui représente le DG de Friesland Campina avec la marque Bonnet Rouge. Je vais vous saluer également, chers élèves, chers invités, chers parents d'élèves, chers chefs d'établissement, merci, merci beaucoup, merci d'être là. Je voudrais également remercier particulièrement la direction de la vie scolaire qui nous a énormément aidés. J'oublierai pas la RTI, notre partenaire diffuseur. Merci à Monsieur Baba Koulibaly d'être là, Monsieur Sanga Touré. Je vais saluer également et remercier la UAE de France, la marque Yuki. Et je ne vais pas oublier tous ces hommes avec grand H, ces hommes de l'ombre, l'équipe de production de Génie en Herbe Côte d'Ivoire que je vous demande d'applaudir. Un grand merci aux parents pour leur implication, leur motivation et leur soutien. Et bien sûr aux élèves pour s'être donnés entièrement durant toute cette aventure, cette belle aventure qui est Génie en Herbe. Merci également à tous les encadreurs et tous les chefs d'établissement, qui ont consacré beaucoup de leur temps à tous ces élèves tout au long de cette saison. Je vous rappelle également que Génie en Herbe est une aventure qui continue grâce à vous, mais surtout pour vous. Merci d'en avoir conscience et de si bien nous le rendre. Je souhaiterais également, et ça je vais le dire avec beaucoup d'émotion, je souhaiterais également rendre un hommage particulier à feu M. Gourou Parfait, ex-directeur général de la décentralisation au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, qui a été d'un grand appui lors de tous nos déplacements sur le territoire. Merci d'avoir simplifié les rapports entre la production et les différentes administrations des villes visitées. Et repose en paix, grand frère. Merci de l'applaudir, s'il vous plaît. Nous sommes arrivés au terme de ces mois de compétition. Je voudrais par ailleurs rappeler la grande innovation de cette saison 2016, innovation de taille qui s'est révélée plus que bénéfique pour toute la communauté. Je veux bien sûr parler du campus Génie en Herbe. En effet, durant plusieurs jours, les candidats des 16 établissements retenus lors des présélections ont été réunis en un même lieu afin de participer à une série d'activités stimulantes et réjouissantes, de créer un esprit de compétition saine, une vie de communauté et un moment de partage et d'apprentissage. Une mission que nous pensons avoir accomplie avec brio, puisque des liens et des souvenirs ont assurément été créés. Merci à vous, chers herbogénistes, de nous avoir fait vivre des moments merveilleux sur le campus Génie en Herbe Côte d'Ivoire, de nous avoir fait découvrir, en plus de votre motivation et de votre travail, des personnalités remarquables, des leaders en devenir, d'avoir tout au long de cette aventure démontré votre attachement aux valeurs de Génie en Herbe Côte d'Ivoire. Chaque année nous donne encore plus foi en l'avenir de notre pays à travers vous. Merci beaucoup. La production de Génie en Herbe et moi-même sommes fiers de votre parcours et nous vous souhaitons à tous un avenir radieux. Mesdames et messieurs, je terminerai mon propos en souhaitant bon courage et bonne chance à nos deux équipes finalistes qui sont bien sûr le lycée Garçon de Bingerville et le lycée scientifique de Yamoussoukro. Je profite de l'occasion également pour inviter tous les établissements à s'inscrire à la saison 2017 et ce, à partir du mois de septembre. Je vous remercie, belle finale et bonne fête à tous. Madame Bintou Touré, nous allons, si vous le permettez, mesdames et messieurs, recevoir à ce même pupitre pour cette série d'allocutions qui démarre cette finale qui se poursuivra naturellement avec le jeu en lui-même et la remise des lots, un des sponsors, un des deux sponsors, et pas des moindres. Je vous demanderai, s'il vous plaît, de recevoir à ce pupitre, à la suite de Madame Bintou Touré, le directeur marketing Afrique de l'Ouest de Friesland Campina Afrique, Monsieur Wilfried Assi.
Monsieur Kwadio Mea, directeur des écoles, lycées et collèges, représentant Madame la ministre de l'Éducation nationale. Messieurs les représentants des ministres, Monsieur le représentant du gouverneur du district d'Abidjan, Monsieur Sanogo Tidiane, directeur achat et logistique, représentant le directeur général de Orange Côte d'Ivoire, Madame la directrice générale de PIA Conseil, Madame Touré Aminata. Permettez-moi tout d'abord de vous transmettre les salutations de mon directeur général, Monsieur Marc Desenfants, qui n'a pas pu être avec nous ce jour à cause d'un agenda chargé. C'est un honneur qui est fait à la marque nutritive Bonnet Rouge à travers ma modeste personne par cette invitation à m'exprimer devant cet honorable public, réunis aujourd'hui pour la finale du concours Génie en Herbe 2016. Je tiens à adresser nos sincères félicitations à l'ensemble des établissements qui ont participé à cette édition. Il est bien vrai qu'il y aura un gagnant cet après-midi, mais pour nous, toutes les écoles qui ont participé à ce concours sont des vainqueurs. Ces écoles sont la Côte d'Ivoire qui réveille son potentiel. La Côte d'Ivoire qui fait la preuve de dépassement de soi. La Côte d'Ivoire qui gagne. Félicitations encore à vous. Depuis décembre 2015, Friesland Campina Afrique de l'Ouest, entreprise citoyenne, a accompagné chaque étape du concours à travers sa marque de lait Bonnet Rouge pour montrer son engagement en faveur de l'éducation de notre jeunesse ivoirienne. Ainsi, votre marque de lait préférée, Bonnet Rouge, durant les présélections et les phases finales, a permis à 150 000 élèves ivoiriens de bénéficier de conseils gratuits de nos nutritionnistes. Ces conseils portaient sur les bienfaits de la bonne nutrition et leur impact sur la réussite scolaire, en plus d'échantillons gratuits de lait en poudre Bonnet Rouge. Je souhaiterais remercier le ministère de l'Éducation nationale, la Société ivoirienne de nutrition, l'équipe de production PIA Conseil et tous les intervenants à ce concours pour leur valeureuse contribution au succès de ce projet ambitieux de la promotion de l'excellence. Je le dis très fort, promotion de l'excellence. Je tiens à vous rassurer et vous réitérer notre volonté de soutenir ce programme sur le long terme. C'est même un mariage. Génie en Herbe et Bonnet Rouge. J'adresse mes félicitations aux établissements finalistes et que le meilleur gagne. Je vous remercie. Je vous demanderai de bien vouloir accueillir ici même et à ce pupitre celui-là qui viendra parler au nom de cette grande boîte qui est Orange Côte d'Ivoire, le directeur achat et logistique, Monsieur Tidiane Sanogo. Monsieur le représentant du ministre de l'Éducation nationale, Monsieur le représentant du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Monsieur le représentant du ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique, Monsieur Wilfried Assi, directeur marketing Afrique de l'Ouest de Friesland Campina, Madame Aminata Touré, directrice générale de l'agence PIA Conseil, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, Mesdames et Messieurs les directeurs d'établissement, chers finalistes, chers amis de la presse, Mesdames et Messieurs les élèves, que dis-je, les génies, parce que dans cette salle, je ne vois que des génies. Permettez-moi, au nom du directeur général d'Orange Côte d'Ivoire, M. Mamadou Bamba Empêché, de vous traduire notre fierté et le plaisir chaque fois renouvelé d'accompagner PIA dans cette noble aventure, cette aventure prestigieuse pour le rendez-vous culturel et éducatif des élèves de Côte d'Ivoire. Génie en Herbe permet aux élèves des établissements de Côte d'Ivoire de s'occuper sainement, de développer leur savoir et surtout leur culture générale. À travers cette compétition, notre jeunesse, les populations de Côte d'Ivoire
acquièrent des valeurs essentielles à leur épanouissement que sont l'effort, la saine émulation et surtout l'esprit d'équipe. Accompagner ce projet depuis sa reprise en 2013-2014, il y a de cela 3 saisons, c'est pour Orange Côte d'Ivoire prouver son implication à promouvoir l'excellence dans l'éducation. Parce que favoriser l'éducation, c'est aussi et surtout former l'élite de demain que vous êtes. Notre investissement dans l'éducation se matérialise aussi à travers plusieurs autres initiatives, dont celle de la Fondation Orange et Côte d'Ivoire Télécom, à travers la construction et la réhabilitation d'établissements scolaires, à travers le projet École numérique qui offre aux élèves de Côte d'Ivoire, ceux du primaire notamment, des tablettes avec du contenu éducatif. Je voudrais à ce stade de mon propos remercier le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, le ministère de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique, et enfin le ministère de la Culture et de la Francophonie pour leur soutien remarqué et appuyé à cette très belle initiative, cette belle aventure avec l'agence Pierre Conseil. Je voudrais plus particulièrement féliciter Mme Aminata Touré, directrice générale de l'agence PR, qui a eu le flair de faire revivre Génie en herbe, qui a bercé notre enfance depuis les années 80. Je suis moi-même un ancien génie. Je voudrais aussi féliciter tous les participants à cette édition 2015-2016. Je souhaite au lycée Garçon de Benjerville, au lycée scientifique de Yamoussoukro, bonne chance. À ce stade, vous êtes tous des vainqueurs, vous êtes tous des gagnants, vous êtes tous des génies, mais on a besoin de super génies, que le meilleur gagne. L'excellence dont ce pays a besoin pour arriver à l'émergence tant attendue. Et c'est justement pour cela que nous avons à nos côtés aussi le ministère de l'Éducation nationale qui viendra à ce même pupitre vous dire un mot en la personne de M. Quadio Mea, directeur des écoles, lycées et collèges, et qui représente aujourd'hui Mme Kandia Camara, ministre de l'Éducation nationale. Messieurs les représentants des différents départements ministériels, Madame le directeur général de PR Conseil, Monsieur le représentant de Monsieur le gouverneur du district d'Abidjan, Mesdames et Messieurs, chers invités, Messieurs les chefs d'établissement, chers élèves, je voudrais au nom de Madame Kandia Camara, ministre de l'Éducation nationale, vous saluer chaleureusement. Elle m'a autorisé à venir la représenter aujourd'hui parce qu'elle s'associe pleinement à l'idée, au concept et à la mise en œuvre de Génie en herbe. Une première raison est qu'une des missions de l'école, c'est de permettre la transmission d'une culture générale gratuite, sans visée professionnelle et sans recherche de rentabilité immédiate. Je crois que c'est l'objet même de Génie en herbe, la culture générale. Mais quand on dit que c'est sans visée professionnelle, en réalité, ce n'est pas juste. M. Sanogo, qui m'a précédé tout à l'heure, nous a appris qu'il est lui-même un ancien génie. Parce qu'aucun mauvais élève ne se trouve parmi les génies. Il n'y a que les bons élèves qui font partie des génies. Donc la seconde raison, c'est que la sélection porte sur les bons élèves. Et maintenant que nous avons dans notre pays l'obligation de mettre tous les enfants de 6 à 16 ans à l'école, nous avons également l'obligation de faire en sorte qu'ils réussissent tous
La troisième raison est que quand les enfants sont en train de préparer les émissions de Génie en herbe, ils ne s'adonnent pas à autre chose. Et c'est pour cela que je félicite les génies, tous les établissements qui se sont inscrits, mais je félicite particulièrement le lycée de garçons Nyalega Mémé Jérémy. Voilà son vrai nom. Je félicite le lycée Nyalega Mémé Jérémy de Bingerville et je félicite le lycée scientifique de Yamoussoukro. Et je voudrais dire pour ma part que sortir des phases de qualification et arriver à la finale, ça vous fait déjà dépasser le stade de génie. Moi, je vous appelle des sorciers. Je voudrais féliciter Madame le directeur général et l'ensemble de son équipe, les encourager à poursuivre, encourager les différents sponsors et inviter toutes les entreprises citoyennes de notre pays à s'inscrire dans ce programme de façon à ce que nous ayons un peu plus de génie chaque année, que de brillants sorciers sortent, afin que notre pays arrive à l'émergence que nous recherchons tous. Je vous remercie. Et justement, pour le jeu, nous avons ces deux équipes finalistes qui vont s'affronter, mesdames et messieurs, devant vous. Et je vous demanderai surtout, en tout cas pour ceux qui ont effectué le déplacement pour soutenir le lycée scientifique de Yamoussoukro, de faire du bruit pour les accueillir maintenant. Le lycée scientifique de Yamoussoukro. Un bel esprit de fair play plane, parce que j'ai demandé aux supporters du lycée scientifique de se tenir debout, et c'est toute la salle qui s'est levée, et c'est cette même salle qui va accueillir ici maintenant le lycée garçon de Bingerville. Dites-moi, qui est-ce qui manque maintenant à l'appel public ? Qui manque à l'appel public? Elle, c'est votre tata, Juliette, que je vous demande de recevoir ici sur vos ovations. Juliette Bas. Bonsoir. Yeah. Qui va gagner ce soir? Alors on va crier tous ensemble. Générique, 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 générique. Et que les jeux commencent. Bienvenue donc à cette finale de l'édition 2016 de Génie en herbe. C'est un grand plaisir pour moi de vous retrouver, de retrouver nos candidats. Nous recevons le lycée scientifique de Yamoussoukro. Ils étaient déjà là l'année dernière, ils étaient en finale. Et malheureusement, il s'était incliné face au lycée Cocody Angré. Alors cette deuxième finale va-t-elle leur porter chance? C'est ce que nous saurons à la fin de ce match. On les applaudit bien fort. Il y a Abdul Rahim, Franck Habib, Guy Patrick et Serge Yannick. Des applaudissements pour eux. Leur challenger du jour nous arrive de Bingerville. Aruna Hassan, Jean de Dieu en Jésus et Cédric Syriac représentent le lycée moderne de garçons de Bingerville. Comment ça va? Franck Habib, ça va? Guy Patrick? Serge Yannick? Vous êtes prêts? Un cri de guerre peut-être. 1, 2, 3. Lycée scientifique, l'excellence notre passion. Lycée scientifique, la victoire notre essence. Lycée scientifique. Et je ne saurais poursuivre sans me tourner vers leur challenger de Bingerville, lycée de garçons de Bingerville. Est-ce que ça va? Ouais. Aruna Hassan? Au calme. Jean de Dieu? Léger. Ok, en Jésus. Et Cédric Syriac? Un cri de guerre peut-être. 1, 2, 3. Nous ferons de l'espoir. Avec Dieu. Nous ferons de l'espoir. Avec Dieu. Nous ferons de l'espoir. Bien, avant de démarrer cette finale 2016, je vous propose une toute petite fois encore de tester, cette fois-ci, la motivation du public.
Lycée scientifique de Yamoussoukro. Lycée moderne de garçons de Bingerville. Bien, vous qui êtes chez vous à la maison, j'imagine que vous êtes également aussi supporter d'un établissement ou de l'autre. Nous allons démarrer sans plus attendre cette finale 2016 avec le premier jeu. Nous allons jouer aux questions éclairs. Vous connaissez le principe de ce jeu, il y a 8 questions, une question pour chacun d'entre vous. Vous avez 5 secondes pour réfléchir. Si vous avez une bonne réponse, vous marquez 10 points. Il y a donc 40 points à prendre pour chacune des équipes. Voici une question pour vous, Harouna Hassan. Quel était le nom de Papa Wemba à l'état civil? Julius Dipona. Jules Chungu Wembadio. Question pour vous, Jean de Dieu. Quel mouvement culturel né à la fin des années 70 au Congo se manifeste par une excentricité et une extravagance vestimentaire? La SAP, Société des ambianceurs et des personnes élégantes. Question pour vous, Ange Jésus. Papa Wemba s'est autoproclamé chef coutumier d'un territoire à Kinshasa. Je vous demande le nom de ce territoire. Vous ne savez pas, le village Molokai qui se trouve dans le quartier de Matongé. Enfin, question pour vous, Cédric Syriac. De quelle nationalité était Papa Wemba? Congolaise. Vous me dites congolaise. Étant donné qu'il y a 2 Congos, pouvez-vous préciser votre réponse? Il était Zaïrois, Congo-Kinshasa. C'est une bonne réponse. Cédric Syriac, vous marquez 5 points. Et je me tourne vers le lycée scientifique de Yamoussoukro avec cette question pour vous, Abdoul Rahim. En 2012, Papa Wemba joue un rôle secondaire dans le film dramatique belge de Marc-Henri Wansberg. Je vous demande le titre de ce film. Vous ne savez pas, il s'agit de Kinshasa Kids. Question pour vous, Franck Habib. Quelle est la date exacte du décès de Papa Wemba? Il est décédé le dimanche 24 avril 2016. Question pour vous, Guy Patrick. Avec Youssou N'Dour, pour quelle organisation Papa Wemba crée-t-il une chanson en 1997? Vous me dites? Ce n'est pas l'ONU, c'est la Croix-Rouge. Question pour vous, Serge Yannick. Quel style musical a élevé Papa Wemba au rang de star? Je vous ai demandé un style musical et c'était bien évidemment la rumba. Allez, on va faire le point après ce premier jeu. Nous avons 10 points pour le lycée de garçons de Bingerville et 0 points pour le lycée scientifique de Yamoussoukro. Nous poursuivons avec le premier de nos acrostiches. Il s'agit de l'acrostiche régulier. Vous allez voir le tableau s'inscrire sur vos écrans. Et nous jouons avec le mot de passe suivant, aphone. Aphone qui se dit de personnes qui ont perdu la voix. C'est cela. En 6 lettres, donnez-moi le nom de ce compagnon, disciple de Jésus. Cédric Syriac. Je me tourne vers le lycée scientifique de Yamoussoukro. Avez-vous une proposition à me faire? Pas de proposition, pas de proposition, le buzz est passé. Compagnon, disciple de Jésus, c'était apôtre, bien évidemment. En 11 lettres, qui aime l'homme et les autres? Oui, Harouna Hassan. Père Sophie. Alors, je précise que lorsque vous buzzez, que je vous donne la main, je veux une réponse immédiatement. On ne réfléchit pas, après on réfléchit avant. Je me tourne vers le lycée scientifique de Yamoussoukro. Guy Patrick, vous me dites philanthrope, c'est une bonne réponse, vous marquez 10 points. En 5 lettres,
Donnez-moi le nom de ce philosophe allemand. Aruna. Hegel. Hegel, c'est une bonne réponse, j'accepte, vous marquez 10 points. En 4 lettres, donnez-moi la capitale de la Norvège. Jean de Dieu. Oslo. Oslo, c'est une bonne réponse, vous marquez 5 points. En 8 lettres, pardon, néfaste pour la nature. Jean de Dieu. Nuisible. Jean de Dieu, je vais accepter, c'est mon dernier avertissement. Vous m'avez donné la bonne réponse, c'était nuisible. Donnez-moi la réponse, quand je vous donne la main, vous me donnez la réponse tout de suite. Vous marquez 10 points. Oui, Abdourahim, je peux vous aider? D'accord. Voici la définition suivante. En 7 lettres, ils sont utilisés pour stimuler la monture. En Jésus. Écurie. Vous me dites aiguille, ce n'est pas une bonne réponse. Abdourahim. Éperon, c'est une bonne réponse, vous marquez 10 points. Et voici la dernière définition de ce premier acrostiche. En 8 lettres, bizarre. Abdourahim. Et je me tourne vers le lycée. Oui, Aruna. Sobriquet. Vous me dites? Sobriquet. Ce n'est pas sobriquet, c'est saugrenu. Nous faisons le point sur les scores. Nous sommes à 20 points pour le lycée scientifique de Yamoussoukro, 40 points pour le lycée de garçons de Bingerville. Nous jouons à l'acrostiche terminale. Notre mot de base est le mot trophée. Il s'agit d'un objet commémoratif, d'une victoire au cours d'une épreuve, notamment sportive. Voici notre première définition. En 6 lettres, donnez-moi le nom de cette fleur que l'on offre le 1er mai. Abdourahim. Muguet. Le muguet, c'est une bonne réponse, vous marquez 10 points. En 8 lettres, ressentiment tenace, gardé à la suite. Oui, Jean de Dieu. Une rancœur. Une rancœur, c'est une bonne réponse, vous marquez 10 points. En 4 lettres, donnez-moi la monnaie du Mexique. Aruna. Peso. Le peso, c'est une bonne réponse, vous marquez 10 points. En 4 lettres, échec en matière de spectacle ou du... Oui, Jean de Dieu. Flop. Un flop, c'est une bonne réponse, vous marquez 10 points. En 5 lettres, efficacité, dynamisme. Aruna. Tact. Ce n'est pas tact. Est-ce qu'on me propose quelque chose du côté du lycée scientifique? Oui, Serge Yannick. Flash. Vous me dites? Flash. Ce n'est pas flash. Efficacité, dynamisme, c'était punch. En 8 lettres. Courte durée d'une action, d'une situation. Brièveté. Et voici notre dernière définition pour cet acrostiche terminal. Remède contre tous les maux en 7 lettres. Oui, Abdourahim. Panacée. Panacée, c'est une bonne réponse. Vous marquez 10 points. Et je vous propose tout de suite de faire le total des scores. Avec 40 points pour le lycée scientifique de Yamoussoukro, 70 points pour le lycée moderne de garçons de Bingerville. On reste bien concentré, nous allons jouer aux questions de calcul. Voici la première. Je vous demande de trouver la suite logique de 100... Oui, Jean de Dieu. 196. Vous me dites... 196. Et c'est une bonne réponse. Voici la deuxième question de calcul. Placez les chiffres 1, 2, 3, 4 et 5 sur les points pour obtenir une multiplication exacte. Pas de proposition. La bonne réponse était 13 x 4 égale 52. Question suivante. Écoutez attentivement. Yao achète un téléviseur à 100 000 francs. Il paye le quart du prix immédiatement et le solde en 5 mensualités égales. Donnez-moi le montant de chacune des mensualités. Serge Yannick. 4 000 francs. Vous me dites? 4 000 francs. Ce n'est pas une bonne réponse. Est-ce qu'on me propose quelque chose? Jean de Dieu. 17 000 francs. Ce n'est pas 17 000 francs, nous allons le faire ensemble. J'achète un téléviseur à 100 000 francs, je paye le quart du prix immédiatement. Le quart de 100 000, c'est... Il reste donc 75 000 divisé par 5, ça fait 15 000. Ok, question suivante et dernière de ce jeu de calcul. Formulez l'équation pour qu'elle s'avère.
Je vous écoute, Aruna. 156 plus 5 égale à 161. C'est une bonne réponse. Je vous rappelle que vous êtes en train de suivre la finale 2016 de Génie en herbe. Le lycée scientifique de Yamoussoukro est opposé au lycée moderne de garçons de Bingerville. Pour l'instant, le lycée moderne de garçons de Bingerville fait la course en tête avec 90 points. Le lycée scientifique de Yamoussoukro est mené puisqu'ils n'ont que 40 points. Tout cela pourrait bien évidemment changer. Pour le savoir, restez avec nous, on se retrouve juste après la pub. Je me nomme Ouattara Aruna Hassan, élève en classe de première C au lycée moderne de garçons de Bingerville. Les activités d'éducation de Bonnet Rouge pendant leur passage dans mon établissement m'ont permis de savoir que le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée et qu'il se doit d'être équilibré. Depuis, à chaque petit déjeuner, je prends le lait Bonnet Rouge pour me permettre d'avoir toutes les vitamines et tels minéraux dont mon organisme a besoin pour me permettre d'exprimer au mieux mon potentiel à l'école. Bonnet rouge stimule votre vivacité. Et si on parlait fun? Beaucoup de fun. Du fun stupide. Du fun qui donne le vertige. Du fun détente. Du fun à découvrir. Et du fun qu'on n'oubliera jamais. Nous sommes là pour vous connecter à ce qui est fun pour vous. Vous rapprocher de l'essentiel. Orange. Retour sur le plateau de Génie en herbe. Je rappelle que nous sommes au cours de la finale 2016 qui oppose le lycée scientifique de Yamoussoukro qui a 40 points au lycée moderne de garçons de Bingerville qui fait la course en tête avec 90 points. Nous jouons tout de suite au mot décalé. Voici la première série de lettres. H, P, Z, B, W et F. Ange Jésus. Goyave. Goyave, c'est une bonne réponse, vous marquez 20 points. Deuxième série de lettres. B, D, Q, H. Aruna, je vous écoute. Cerise. Cerise, c'est une bonne réponse, vous marquez 20 points. Voici à présent notre troisième série de lettres. D, B, V, S, J et T. Serge Yannick, je vous écoute. Cory, c'est une bonne réponse, vous marquez 20 points. Et voici la dernière série de lettres de ce jeu du mot décalé. G, J, O, B, M et F. En Jésus. Finale. Finale, c'est une bonne réponse, vous marquez 20 points. 60 points pour le lycée scientifique de Yamoussoukro, 150 points pour le lycée moderne de garçons de Bingerville. Et je vous propose tout de suite de passer au premier sprint de cette finale. Il s'agit du sprint poursuite. Vous en connaissez le principe, les 8 premières questions sont individuelles, les 8 suivantes sont collectives. Voici une question pour vous, Aruna Hassan. Et je vous annonce le thème, nous allons jouer avec les continents et les océans terrestres. Aruna Hassan, quel est le plus petit continent du monde selon l'ONU? L'Europe. Vous me dites? L'Europe. Ce n'est pas une bonne réponse, c'est l'Océanie, qui est un continent insulaire de 9 millions de kilomètres carrés. Jean de Dieu, question pour vous. Quel est le plus long fleuve du monde? C'est l'Amazone. L'Amazone, c'est une bonne réponse avec 6900 kilomètres. Vous marquez 10 points. Question pour vous, Ange Jésus. Quelle est la chaîne de montagnes qui délimite les continents européens et asiatiques? Les Pyrénées. Vous me dites? Les Pyrénées. Ce n'est pas une bonne réponse, c'était l'Oural qui se situe en Russie. Enfin, question pour vous, Cédric Syriac. Dites-moi sur quel continent se trouve le Salvador? Le continent américain. Vous me dites? Le continent américain. Le continent américain, c'est une bonne réponse, vous marquez 10 points. Et je me tourne vers vous, Abdoul Rahim. Voici votre question. Quel est le plus grand océan terrestre en termes de superficie? L'océan Pacifique. L'océan Pacifique, c'est une bonne réponse. Vous marquez 10 points.
Question pour vous, Franck Habib. Reconnu à partir de l'an 2000 comme un océan par l'Organisation internationale hydrographique, qui suis-je? L'océan Indien. Vous me dites? L'océan Indien. Ce n'est pas l'océan Indien, c'est l'océan austral ou antarctique. Guy Patrick, question pour vous. Sur quel continent trouve-t-on les Maldives? En Asie. En Asie, c'est une bonne réponse. Vous marquez 10 points. Question pour vous, Serge Yannick. Les îles de Madagascar et des Comores bordent le contour de cet océan. De quel océan s'agit-il? L'océan Indien. L'océan Indien, c'est une bonne réponse. Vous marquez 10 points. À présent, chers candidats, veuillez mettre les mains sur le buzzer. À cet instant, les questions deviennent collectives. Sur quel continent se trouve le pays dont la monnaie est le birr? Cédric Syriac. Le continent africain. Le continent africain, évidemment, puisque le birr est la monnaie de l'Éthiopie. Le golfe du Mexique est un golfe de quel... Cédric Syriac. De l'Amérique. Vous me dites l'Amérique. Je termine ma question. Le golfe du Mexique est un golfe de quel océan? Et je me tourne vers le lycée scientifique. Abdourahim. L'océan Atlantique. L'océan Atlantique, c'est une bonne réponse. Sur quel continent trouve-t-on la mer Baltique? Aruna. L'Europe. L'Europe, c'est une bonne réponse. Où se trouve la mer Rouge? Donnez-moi la situation exacte. Serge Yannick. En Asie, au Moyen-Orient. Vous me dites? En Asie, au Moyen-Orient. En Asie. Au Moyen-Orient. Je vous demande de compléter votre réponse. Non. Je me tourne vers... Oui. Aruna, je vous écoute. Ça se trouve entre l'Asie et l'Afrique. Entre l'Afrique et le Moyen-Orient, qui est le continent asiatique, c'est une bonne réponse, j'accepte. Vous auriez dû me dire l'Afrique, Serge Yannick. Sur quel continent trouve-t-on la mer Caspienne? Jean de Dieu. L'Europe. Ce n'est pas une bonne réponse. Abdoulrahim. L'Asie. Asie, c'est une bonne réponse. Quel continent comprend l'Australie, la Nouvelle-Zélande et la... Oui, Aruna. L'Océanie. L'Océanie, c'est une bonne réponse. La Russie est à cheval sur 2 continents. Guy Patrick. Sur l'Eurasie. Vous me dites? Vous me dites? Sur l'Europe et l'Asie. Sur l'Europe et l'Asie. J'accepte, c'est une bonne réponse. Voici la dernière question de ce sprint poursuite. Comment s'appelle la science qui étudie les mers et les océans? Ange Jésus. L'océanologie. Vous me dites? L'océanologie. Ce n'est pas une bonne réponse. Abdoulrahim. L'océanographie. Océanographie, c'est une bonne réponse. Est-ce qu'on peut les encourager? D'accord. Le score, c'est 130-210. Est-ce que tout est fini? Est-ce qu'ils peuvent encore gagner? Ok. Si vous nous suivez depuis le début de la compétition, vous savez que dans Génie en herbe, rien n'est jamais joué avant le sprint final. Tout peut se passer dans cette émission, raison pour laquelle, chers candidats du lycée scientifique de Yamoussoukro, vous devez rester concentrés et donner tout ce que vous avez. Un cri de guerre, s'il vous plaît. 1, 2, 3. C'est scientifique, l'excellence notre passion. C'est scientifique, la victoire notre sens. C'est scientifique. À nos camarades du lycée moderne de garçons de Bingerville, vous avez une avance considérable et confortable, mais vous savez que rien n'est jamais joué dans Génie en herbe. Un cri de guerre, 1, 2, 3. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Nous allons poursuivre cette finale 2016 de Génie en herbe avec le vide à remplir. Main sur le buzzer. Vous connaissez le principe de ce jeu. Il y a 2 expressions à trouver. Pour ce faire, je vais vous donner 2 phrases dans lesquelles il manque des mots. Vous allez devoir me donner ces mots afin de trouver l'expression. Ce que je vous demande, c'est l'expression. Vous trouvez les mots et vous me donnez l'expression. Voici la première et voici la première phrase. Que j'attendisse est le subjonctif imparfait du verbe. Voici la deuxième. Je suis la moitié de 210 plus 2. Je suis. Franck Habib, donnez-moi l'expression. Attendre 113. Vous me dites? Attendre 113.
Ce n'est pas l'expression que j'attendais. Je me tourne vers le lycée moderne de garçons de Bingerville. En Jésus. Attendre le 107. Vous me dites Attendre le 107. l'expression. Attendre 107. Alors, vous y étiez presque, il manque cependant un mot, et Franck Habib, vous vous êtes trompé sur l'opération. Je suis la moitié de 210, c'est-à-dire 105, plus 2, 107. Que j'attendis, c'est le subjonctif imparfait du verbe attendre, et l'expression que nous voulions, c'est attendre 107 ans, ce qui signifie attendre très longtemps. On reste concentré, voici la deuxième expression à trouver, voici les phrases. La voiture vient... Je vous écoute, Serge Yannick. Oui. Tournez le pouce. Vous dites Tournez le pouce. Je vous demande l'expression. Ok. Est-ce qu'on peut me dire... En Jésus, je vous écoute. Se tourner la pouce. Se tourner les pouces. Je suis désolée. Je suis désolée. À ce niveau de la compétition, j'ai besoin que l'on me donne la bonne expression. Se tourner les pouces, qui signifie ne rien faire. Chers candidats du lycée scientifique de Yamoussoukro, vous avez 130 points. Chers candidats du lycée moderne de garçons de Bingerville, vous avez 230 points. Vous le savez, dans ce jeu, rien n'est jamais joué avant le sprint final. Le lycée scientifique de Yamoussoukro, vous étiez déjà là l'année dernière, vous étiez à ce même niveau en finale. Est-ce que cette deuxième finale vous portera chance? C'est ce que nous allons savoir dans quelques instants. Le lycée moderne de garçons de Bingerville va-t-il conserver cette avance? C'est ce que vous saurez si vous restez avec nous. Dans un instant, le sprint final. Et dans un instant, nous saurons qui, du lycée scientifique de Yamoussoukro, du lycée de garçons de Bingerville, sera le vainqueur de l'édition 2016 de Génie en herbe. On les applaudit, s'il vous plaît, le lycée scientifique de Yamoussoukro, qui pour l'instant a 130 points, et le challenger, le lycée moderne de garçons de Bingerville, ils font la course en tête avec 230 points. Main sur le buzzer, concentration extrême. Vous connaissez la cruelle loi de ce sprint final. Vous avez une bonne réponse, vous marquez 20 points. En cas de mauvaise réponse, vous perdez 20 points. Il faut donc mesurer les risques lorsqu'on buzz. Nous allons jouer avec les événements de l'année 2016. Voici la première question. En avril 2016, les députés votent en faveur de sa destitution. Et Jean de Dieu, je vous écoute. Dilma Rousseff. Dilma Rousseff, c'est une bonne réponse. Question suivante. Quel célèbre footballeur décédé en mars... Aruna. Le célèbre footballeur qui est décédé en mars, c'est Johan Cruyff. C'est une bonne réponse. Question suivante. Nous cherchons le nom d'un film. Quel film a remporté la palme? Oui, Franck Habib. Daniel Blake. C'est une bonne réponse. Moi, Daniel Blake, vous marquez 20 points. Question suivante. En quel mois se dérouleront les élections présidentielles? Franck Habib. Je vous écoute. Je termine ma question. Vous perdez 20 points, Franck Habib. Aruna. En quel mois se dérouleront les élections présidentielles aux États-Unis? Cédric. En novembre. En novembre, c'est une bonne réponse. Vous marquez 20 points. Je vous demande de quel parti seront issus les deux candidats. Aruna Hassan. Du Parti démocrate et du Parti républicain. Parti démocrate, Parti républicain, c'est une bonne réponse. Vous marquez 20 points. Dans quel pays, le 16 avril 2016, un séisme a fait plus de 500 morts? Aruna Hassan. Le Népal. Vous me dites? Le Népal. Le Népal. Vous perdez 20 points et je termine ma question. Dans quel pays, le 16 avril 2016, un séisme a fait plus de 500 morts et 7000 blessés? Pas de proposition du côté du lycée scientifique de Yamoussoukro, c'était en Équateur.
Question suivante. Quel célèbre basketteur américain joue son dernier match de basket le Aruna Hassan. Kobe Bryant. Kobe Bryant, c'est une bonne réponse. Question suivante. Quelle ancienne dissidente birmane, prix Nobel de la paix en 10... Abdul Rahim. Aung San Suu Kyi. Aung San Suu Kyi, c'est une bonne réponse. Question suivante. Quel célèbre chanteur, compositeur et producteur... Jean de Dieu. David Bowie. Ce n'est pas une bonne réponse. Vous perdez 20 points. Je termine ma question. Quel célèbre chanteur, compositeur et producteur américain né en 1958 a tiré sa révérence le 21 avril 2016? On l'appelait le Kid de Minneapolis. Il s'agit du chanteur Prince. Question suivante. Le 9 mars 2016, l'Indonésie et la Micronésie ont été plongées dans le noir pendant 4 minutes 9 secondes. Pour quelle raison? On ne prend pas de risque, ni d'un côté ni de l'autre. C'est à cause de l'éclipse totale du Soleil. Question suivante. Le 26 avril 2016 a marqué le 30e anniversaire d'un terrible accident survenu en ex-URSS. Il s'agit de la catastrophe de Tchernobyl. Vous saviez? Question suivante. Quel grand événement sportif se déroulera à Rio du 5 au... Abdul Rahim. Les Jeux Olympiques, c'est une bonne réponse. Question suivante. Quel ancien président tchadien a été condamné? Aruna Hassan. Hissène Habré, c'est une bonne réponse. Voici la question suivante. Qui a remporté les élections présidentielles du 20 mars 2016 au Bénin? Ange Jésus. Patrick Talon. Patrick Talon, c'est une bonne réponse. Il y a 25 ans, ce conteur, écrivain, ethnologue malien mourait à Abidjan. Guy Patrick. C'est une bonne réponse. Amadou Ampateba, vous marquez 20 points. Et voici la dernière question de ce sprint final. À qui a été décerné le prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche Abdul Rahim? Ce n'est pas Bernard Dadier, vous perdez 20 points. Je complète ma question. À qui a été décerné le prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, édition 2016? Parce qu'avec 330 points, il remporte l'édition. Vous nous avez accompagnés tout au long de cette saison. Merci beaucoup. N'oubliez pas que si vous voulez inscrire votre établissement, vous pouvez le faire à partir du mois de septembre. Pour ce qui est de la saison 2017 de Génie en Herbe. Les organisateurs de Génie en Herbe Côte d'Ivoire et les sponsors de l'émission ont tenu à combler les gagnants de nombreuses récompenses. 16 bourses d'études d'un montant total de 8 millions de francs CFA pour les candidats des 2 équipes finalistes et le financement d'un projet à hauteur de 2 500 000 francs CFA pour les gagnants ont été offerts par l'équipe de Génie en Herbe et l'ensemble des sponsors.
Le sponsor Bonnet Rouge a offert pour les vice-champions, le lycée scientifique de Yamoussoukro, leur poids en produits Bonnet Rouge pour les élèves et les encadreurs. Des t-shirts et des casquettes Bonnet Rouge. Un smartphone pour chacun des 8 joueurs de l'équipe. Aux vainqueurs, le lycée des garçons de Bingerville. Le sponsor Bonnet Rouge a offert leur poids en produits Bonnet Rouge pour les élèves et les encadreurs. Des t-shirts et des casquettes Bonnet Rouge, un ordinateur pour chacun des 8 joueurs de l'équipe vainqueurs. Le financement et l'implémentation d'une bibliothèque physique entièrement équipée aux couleurs de Bonnet Rouge dans leur établissement. Rendez-vous l'an prochain pour Génie en Herbe, Côte d'Ivoire 2017. Bonnet Rouge stimule votre vivacité. Orange.